sans rendez-vous sur Europe 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour cette ultime séquence de l'émission Séance. Allez, je me lâche. Jimmy, vous êtes toujours là ? Non, c'est une séquence. Oui, c'est une séquence. Oui, c'est pas une séance. Oui, d'accord. Vous avez peur que ce soit une séance de psy ou de sexologie, non. Jimmy. En 5 minutes, ça serait rapide, Catherine. Alors justement, oui, c'est vrai. on a une question pour vous. L'éjaculation précoce. C'est ça, exactement. On va s'arrêter là. Je vais lire la question. Enfin non, Jimmy, parce que vous avez besoin de vous concentrer, je le sens. Vous allez tout de suite découvrir la question d'Aurore et nous la lire. C'est pas moi qui ai buté sur un mot. Alors, je vais vous lire malgré tout la question. Depuis mon divorce, j'ai rencontré pas mal d'hommes de mon âge via des applications. Mais à chaque fois que je crois que c'est le bon, je me rends compte que j'ai affaire à des blaireaux qui ne cherchent que le sexe. Donc, c'est pas Jimmy qui le dit, c'est Aurore. Hein, non, les blaireaux. Donc en gros, dès que je leur ai donné ce qu'ils veulent, je me fais larguer. Comment se fait-il que je les choisisse aussi mal ? Comment débusquer les menteurs qui font mine de chercher l'amour ? Bon, Catherine, est-ce que c'est pas tout simplement propre à ces applications ? On est au supermarché, on choisit, on consomme et puis on jette ? C'est un peu cynique. Je crois que ces applications, évidemment, plus que jamais, en sont l'occasion. Mais il n'y a pas que ça, puisque quand les rencontres se faisaient assez librement dans la rue, quand on pouvait sortir non masqué. Dans les bistrots. Dans les soirées, dans les boîtes de nuit, etc. Tout ce qui n'existe plus. Ça, c'était un temps d'avance. C'est dire notre âge. On dit toujours bistrot. Hein. Oui, dans les années 70. Non, pas du tout. Il y a des bistrots à Paris, il y en a beaucoup et ailleurs. Non, mais des rencontres dans des bistrots, excusez-moi. Bon, Jimmy, vous n'y connaissez rien, laissez tomber. Les bistrots, c'est super. Il y a un bistrot. Bon, on sort de notre sujet. Alors, Catherine. Oui, donc évidemment que ça se faisait aussi. Le fait de, je crois que ça c'est un discours de toujours. Moi, je l'ai entendu quand j'étais jeune fille dans les collèges où on disait oui, il veut que sortir avec moi. C'est pas amoureux, c'est juste pour un tableau de chasse, etc. Ça a toujours existé. Bien donc sûr. les applications ne sont pas plus le risque. C'est un endroit où on dit vouloir avoir des relations, on dit exprimer son désir. On consomme un peu l'amour, on consomme la sexualité. Bien sûr, voilà, et on le fait de façon peut-être encore plus libre parce que justement on s'est mis très officiellement sur un catalogue et que notre société le permet. Donc ça c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'elle tombe sur ces hommes-là ? Je crois que c'est aussi elle a l'air de s'en vouloir, on dirait qu'elle se sent coupable, mais c'est parce qu'elle choisit mal je pense que c'est pas qu'elle choisit mal, c'est que certainement elle n'exprime pas suffisamment quel est son projet à elle, et du coup peut-être qu'on lui joue la sérénade pour simplement la croquer. Maintenant, est-ce que au passage, cette question de savoir que l'autre se abuse d'elle, c'est parce que elle-même n'est pas au rendez-vous de quand ça se joue, d'en profiter elle-même. Parce qu'à partir du moment où on est avec quelqu'un, où on va avoir une sexualité avec quelqu'un et qu'on y vit quelque chose d'intense, évidemment qu'on espère que ça puisse durer. Mais si ça dure pas, ça fait partie des risques. Il n'y a aucun contrat qui dit, je te préviens, si tu m'approches, ou si tu m'embrasses, ou si tu couches avec moi, c'est pour la vie. Donc il n'y a rien qui pourra assurer la pérennité de la relation. La seule chose que l'on puisse s'assurer, c'est d'être ici et maintenant dans quelque chose de partagé à titre d'équité. Or là, elle a le sentiment d'être comme un petit gâteau que les hommes dévorent, en oubliant qu'elle a dévoré aussi le petit gâteau qui était l'homme avec qui elle a fait l'amour. Est-ce que ça peut commencer par faire le tri dans les profils qu'on va choisir ? Je ne sais pas, s'il y a un jeune homme très musclé, torse nu, est-ce que c'est peut-être un raccourci, mais... Oui, si on met une photo de soi torse nu déjà, c'est que je sais pas, j'imagine. Oui, est-ce que c'est peut-être un préjugé ? Non, soyons francs, non, s'il se met torse nu, c'est qu'il cherche probablement qu'une relation éphémère de physique. Oui, en tout cas, il parle de corps, donc évidemment, si on se met... Elle peut-être de faire le tri, est-ce qu'elle est... C'est vrai que c'est dur à dire, mais est-ce qu'elle est coupable ? Et vous le dites aussi. Une appli peut-être de club de lecture, c'est plus... C'est peut-être mieux, oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être le site en fait qui pose problème. Oui, je crois qu'effectivement, c'est comment on se drague les uns et les autres. S'il n'est question que de corps, si pour s'approcher, s'allumer d'une certaine manière, on se met en avant que corporellement, évidemment qu'on a plus de chances de tomber sur ce malentendu-là, qui est de s'aimer pour le corps, de se désirer, de se rencontrer pour ce corps. Si on échange un peu plus largement et que on parle de soi dans son regard sur la vie, que chacun et qu'on voit que l'autre élabore aussi. S'il élabore pas, on voit bien que quand même on est assez limité. Et donc par définition, on sait qu'on va un peu dans le mur, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Bon, un point positif quand même, c'est qu'elle plaît, quoi, non ? Elle pourrait pas juste voir le bon côté des choses quelque part ? Bah oui, elle plaît, ça c'est sûr. Mais ça veut pas dire pour autant que les femmes sont toujours en tranquillité quant à plaire. C'est toute l'ambivalence féminine. C'est je veux absolument plaire.
je veux absolument séduire, mais je ne veux pas qu'on me renvoie que je suis justement sexuellement attirante. Oui. Donc et ça encore une fois, c'est un discours de jeune fille. C'est vraiment les garçons ne me regardent que pour mes seins ou que pour mes fesses, tout en ayant mis tout en avant pour que fesses et seins soient visibles. C'est toute l'ambivalence, et ça ne veut pas dire qu'elles sont coupables Bien à sûr. aucun moment. Donc il faut savoir aussi remettre de la distance, et il faut savoir aussi ne pas se sentir coupable de son corps et des élans de son corps, trouver la bonne mesure, savoir s'exprimer, savoir aussi être décevante pour l'autre, parce que bien souvent des tas de femmes vont dans le sens du désir de l'homme parce qu'elles ont peur de passer pour des nunuches. Et alors du coup elles se disent bon, il faut pas passer pour une nunuche, il faut le vivre, mais Ça devient compliqué. si je suis pas une nunuche, il m'aimera. Et donc du coup elles s'en mêlent les pinceaux, bien évidemment. Merci beaucoup Catherine vous pour en cet prie. éclairage passionnant.